Bonsoir. Ah oui, c'est plus impressionnant de ce côté-là. Eh bien. Mélissa, c'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était en 2023. 2023, on est en 2025. Ouais, t'as pas perdu ton temps. Tu n'as pas perdu ton temps. C'est un scénario que nous avons travaillé ensemble. Je pense que cette année-là, on a dû recevoir pas beaucoup de dossiers, juste 300. Hein, on en a sélectionné 8, tu faisais partie des 8. Et puis tu as surtout beaucoup et bien travaillé, surtout. À la fin de ce cycle, nous, on a la possibilité de vous faire rencontrer des sociétés de production, à peu près une dizaine. Je pense sans exagérer que bah, elles étaient toutes intéressées par le projet. Elles avaient toutes envie de le produire. Et puis ensuite, voilà, tu as trouvé ton producteur et tu nous reviens. Voilà, on a un temps record, en effet, pour Diego. Merci. Moi, je tenais vachement à ce que parce que c'est la première fois qu'en fait un public va découvrir le film, et ça me tenait à cœur, et je suis hyper émue que ce soit à Jindou, au festival de Jindou, là où tout a commencé. Oh, pardon. Oh non, non, je vais pas pleurer. La ruche, ça a changé ma vie aussi, et je tiens à remercier Sébastien Lasserre, Dania Raymond, Tommy Baron, Anne et toute l'équipe de Jindou, toute l'équipe de La Ruche, de permettre à des auteurs autodidactes d'avoir... il n'y a pas de limite d'âge à La Ruche, et en fait, on peut avoir plusieurs vies avant de décider d'écrire. Et moi, quand je suis venue à La Ruche, j'avais plus de 30 ans, donc merci, parce que c'est pas partout. Et en fait, j'ai trop hâte de voir le film avec vous, donc je vais pas tergiverser en vrai. Et on peut en parler demain au Tchatch à 15h30. Et spéciale dédicace aux abeilles, c'est une famille les abeilles, c'est les abeilles de La Ruche. C'est tous les résidents. C'est une famille qui s'agrandit chaque année. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater parce qu'il y a de plus en plus de films issus de La Ruche chaque année. Et donc, on regarde le film. On y va. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Merci.